Une astuce que j'ai découvert récemment, c'est pas au programme à l'école, mais ça peut sauver toute une vie. Comment trouver sa voix en seulement 5 minutes? On en parle. Salut, c'est Joël, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai vu ton commentaire pour la vidéo précédente. Merci du fond du cœur. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à la regarder juste après celle-ci. Le lien va apparaître ici. Comme promis en titre, après avoir vu cette vidéo, tu seras capable tout seul de trouver l'activité qui te correspond, de trouver ta vocation. On est nombreux aujourd'hui à ne pas faire le bon boulot, à ne pas faire les bonnes études, à ne pas suivre la bonne chaîne. D'ailleurs, tu t'abonnes. Parce qu'on a toujours fait depuis le début ce que notre entourage nous a poussé à faire, ce que la société nous a poussé à faire, ce que nos parents nous ont aussi poussé à faire. Après, il y a des gens qui ont décidé de faire ce qu'ils font tout seuls, mais ils ne sont toujours pas épanouis dans ce qu'ils font. Avant de commencer, je voulais préciser que c'est inutile d'en vouloir à tes parents, surtout, parce qu'au final, c'est pas de mauvaise foi qu'ils ont choisi pour nous ce qu'on fait ou ce qu'on va faire. Toi, par exemple, que tu aies un enfant ou pas, j'imagine que tu as déjà prévu que ton enfant il sera médecin, avocat, ingénieur. Le problème, c'est qu'il finira par accomplir un rêve qui n'est pas le sien. Et ça, c'est vraiment dommage. Maintenant que tu es prêt, on va le faire ensemble. C'est parti. D'abord, tu dois faire une liste de tout ce que tu ne sais pas faire, tout ce dont tu es incompétent. On verra à quel point c'est important par la suite. Donc, tu fais une liste de tout ce que tu ne sais pas faire. D'accord? Pour moi, par exemple, il y a ranger des papiers, chanter. Ouais, je ne sais pas chanter. Nager. Je nage comme une brique, ouais. Tu dois pas avoir honte de cette liste. Cette liste, elle est personnelle. Donc, tu mets vraiment tout ce que tu ne sais pas faire dans cette liste. Ensuite, tu feras une liste de tout ce dont tu es juste compétent. C'est-à-dire que là, tu fais juste le boulot. Tu n'es pas extraordinaire, tu n'es pas nul non plus. Tu fais le boulot, ça va. Je te demande de faire, tu fais. Chez moi, il y a jouer au piano, cuisiner, ouais, faire des maths, danser peut-être, ouais. Non, pas faire tes maths, arrête de mentir. Les deux prochaines listes prêtent beaucoup à confusion, donc il va falloir que tu restes concentré. Dans la troisième liste, tu mettras tout ce dont tu excelles. Chez toi, c'est parfait, c'est naturel, chez toi, tu le fais bien. Quand les autres, ils voient chez toi, ils se disent « Waouh, quel talent !» Mais toi, au fait, ça te dit pas grand-chose. L'entourage, quand il le voit chez toi, il dit « Waouh !» Et toi, quand tu le vois, tu fais... On essaye. Bah, chez moi, il y a l'athlétisme. Ouais, je crois qu'au lycée, j'étais pas mal. Ouais, un peu d'humour, ouais. Enfin, juste à boire ma tête, les gens, ils rigolent. Donc, ils me disent souvent que je fais rigoler autour de moi. Mais moi, bof. Je ne me vois pas faire carrière dans la comédie, en fait. Dans la quatrième liste, tu mettras tout ce que tu sais bien faire, tout ce qui est naturel chez toi, ce dont tu excelles. Et qu'autour de toi, les gens, ils disent « Waouh, quel talent tu as !» Et que toi, tu te dises « Waouh, quel talent j'ai !» Bon, tu kiffes la chose, tu kiffes ça. La différence avec la troisième liste, c'est qu'ici, hormis ton talent, il y a ta passion. C'est-à-dire que tout ce qui figure dans la liste 4, tu peux le faire toute la journée, t'épuiser et avoir envie de recommencer demain. C'est ici ta vocation. Eric Béhanzin, millionnaire et coach entrepreneur, auteur d'ailleurs du livre 12 jours, le lien dans la description, raconte dans ses cours que la même méthode s'applique quand il faut choisir l'activité ou entreprendre, le domaine où mettre tous ses efforts. Il dit d'ailleurs que quand tu mises tes efforts sur la première liste, tes résultats valent moins 100. En misant sur la deuxième liste, ils vaudront plus 10, sur la troisième plus 100, sur la quatrième plus 10 000. On voit clairement autour de nous qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du talent mais qui ne sont pas passionnés dans ce qu'ils font. Vous avez des artistes, des mannequins par exemple qui ont la bonne taille, la bonne corpulence, la bonne démarche, la bonne aisance mais qui ne sont pas passionnés par le mannequinat. Et du fait que l'entourage trouve ça super chez eux, on va les pousser à faire carrière. Pourtant ce n'était pas leur voie. Je trouve aussi des chanteurs, des musiciens qui sont talentueux et qui sont passionnés mais qui finissent par faire des sciences de l'ingénieur parce que la société a jugé leur talent inutile. Inutile. Un talent, on vous fera souvent comprendre que votre talent, pourquoi vous êtes doué, vous êtes passionné, ne va rien apporter à la société. Mais c'est faux. Les talents inutiles, ça n'existe pas. Tous les talents sont utiles. Dès lors qu'il y a de la passion, les résultats, ils sont extraordinaires. À toi maintenant de faire tes 4 listes et de maximiser tes efforts sur la quatrième liste, que ce soit pour trouver tes études, pour trouver ton boulot, pour trouver l'activité où il faut entreprendre, parce que c'est là que se trouve ta vocation. Plus 10 000, mon gars. Connais un autre moyen pour trouver sa voie, ça se passe en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle te sera serviable. Abonne-toi, like, partage, je compte sur toi. Rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle on parlera d'une destination africaine. D'ici là, prends soin de toi, ciao. Pour te voir belle, il fallait être stone. C'est moi le plus beau que tu me harcèles, j'ai plus ton bigot. T'es renard comme moi, j'en connais pas d'autres. Je sais pas trop ce qui se passe.